Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Avraham ben Leb Yehuda et Esther. Zichrono livracha. Alors, la question de Nathan. Lorsqu'Hachem nous envoie des malheurs ou des épreuves, est-ce toujours pour enlever nos péchés? Enlever nos péchés. C'est certain que non. C'est certainement pas toujours pour ça. Et je me pose la question, même si c'est même une seule fois pour ça. Je veux dire que oui, les souffrances expient les péchés. Il faut expliquer pourquoi. Bon, peut-être on laissera, si on a le temps, peut-être on parlera pourquoi est-ce que la souffrance expie les péchés. C'est un sujet. Pour répondre à la question vraiment, est-ce que les épreuves, les souffrances qu'on a dans la vie sont là pour enlever un passif de péché? Quelqu'un me dira, un petit enfant, il n'a rien fait à personne. Alors on peut dire que c'est un passif de Gilgulim, de réincarnation passée. Alors c'est pas le cas. Pas toujours. Ça se peut que c'est le cas, mais pas toujours. Alors pourquoi est-ce qu'on a des souffrances? Pourquoi est-ce qu'on a des épreuves? C'est très simple. Hachem, il est parfaitement bon. Étant parfaitement bon, il veut octroyer le bon, le bien. Maintenant, quel est le bien qu'il peut octroyer le plus grand? On parle déjà de ça souvent ici. S'il me donne tout le bien qu'il peut donner, et j'ai rien fait pour, c'est pas à moi. C'est un cadeau gratuit. C'est pas moi. Le vrai cadeau, c'est qu'il me donne la possibilité de me créer moi-même. Comme tu as un enfant, ou même tu donnes 1 million, puis tu dis, tiens, tu lui donnes tous les mois, tu lui donnes 10 000 euros, 20 000 euros, d'accord? Il est content dans la vie, mais il n'a rien fait, c'est pas lui. Ou bien tu l'aides à monter une affaire. Tu le diriges, tu lui donnes un peu d'argent par-ci, par-là, mais c'est lui qui le fait. Parfois, c'est lui qui a fait l'affaire. Il préférera que ce soit lui qui a fait l'affaire. C'est plus profond que cela, mais c'est de façon un peu enfantine, on va dire, c'est le principe numéro 1, que Dieu ne veut pas nous donner gratuitement, il veut que ça soit à nous. Pourquoi difficulté, c'est forcément malheur, c'est pas obligé? C'est la même échelle, difficulté dans la souffrance. Il peut y avoir une souffrance terrible, extrêmement légère. La Gemara dit, c'est quoi la souffrance? Quand je mets la main dans la poche pour prendre 2 pièces, et j'ai pris qu'une seule, je dois remettre pour prendre la deuxième. Souffrance. Super casse-pied. Mais bon, si des gens doivent souffrir, que Dieu nous envoie ce type de souffrance. Rassé shalom, d'accord, qu'il n'y ait pas du tout de souffrance. Mais c'est déjà que ce soit que cela. On met la main dans la poche, voilà, la remettre. On appelle ça aussi souffrance. Tout effort égale souffrance. Hachem aurait pu nous créer dans un monde paradisiaque où sans effort du tout, on jouit. Toute la journée, on est content. Mais c'est pas moi. Moi, je suis nul là-dedans. Or, le plus grand cadeau que Hachem puisse donner à quelqu'un, c'est de ne pas être nul, c'est d'être. D'être. C'est toi qui as fait. Je suis. Et quand on parle maintenant de la Neshama, ce n'est pas créer une affaire, c'est créer soi-même. Après ça, maintenant, on quitte ce monde, on va jouir de tout ce que Dieu nous donne, mais on existe, on est là, on n'est pas annulé par Hachem. Avant, tu es annulé, tu n'es rien. Là, je suis. Comment on fait pour être? Il faut que Hachem me donne un certain espace où c'est moi qui décide, c'est moi qui fais. Si Hachem remplit tout, je ne fais rien. Il n'existe plus. Il va laisser un espace qu'on appelle Olam. Olam vient de la racine Ne'elam. Olam, c'est le monde. Ça vient de la racine Ne'elam en hébreu qui signifie caché. Dieu n'est pas là. Il est là, mais il se cache. Comme le papa qui veut faire son affaire de son fils, alors il prend des renseignements comme ça en douce sans que le fils soit au courant. Est-ce que ça avance bien? Oui, non, tout ça. Il essaie d'envoyer un peu des clients. Ou des fois, il fait aussi voir des pièges. On voit un peu le fisc, tout à coup, pour qu'il fasse attention, d'accord? On le dirige comme ça. Mais tout ça en incognito. C'est-à-dire, Hachem est autour, il est là, mais on ne le voit pas. Et c'est moi qui agis. C'est vraiment moi qui agis. Dieu va aider par-ci par-là, mais c'est moi qui agis. Et quand je vais réussir maintenant à créer mon affaire, à créer mon âme, à me réaliser moi-même, je me suis réalisé, je suis. Après ça, maintenant, je repars au Olam Haba, je suis. Et là, Dieu peut me donner, pour tout le... C'est quoi le je suis? Je me suis créé maintenant, une entité, quand je fais des mitzvot, je crée chez moi une partie qui est éternelle, une partie qui est divine. Je suis créé en moi une partie divine.
Le Talmud il dit qu'à la fin des temps, on va appeler les tzadikim au nom de Dieu. Un homme, on l'appelle Yudke Vavke, on l'appelle Shakai, on l'appelle Elohim, des hommes. C'est-à-dire qu'en faisant les mitzvot, on arrive à adopter, à assimiler en nous, à ingurgiter, d'accord, de la divinité. On devient une réalité divine. C'est fantastique le cadeau que Hachem veut nous donner. Mais il veut qu'on fasse ça par nous-mêmes. Comme ça, c'est toi qui es. C'est pas moi qui t'ai donné. Alors si Dieu maintenant s'éloigne, enfin disparaît de ma vue, il est là, il est proche, mais je ne le vois pas. Et c'est moi qui dois agir. Si le terrain il est tout ficelé, l'affaire, dès que je fais comme ça va tout seul, c'est Hachem qui a fait. Soit moi qui ai fait, il faut qu'Hachem me mette dans une situation où c'est pas réalisé. C'est à moi de réaliser. Au niveau de mon âme, je vais naître tout à fait mauvais. Et Hachem veut que je devienne à l'image de Dieu. Donc tu imagines un type qui est mauvais, maintenant il doit se corriger pour devenir à l'image de Dieu. C'est un programme. Forcément, ce programme-là, il est difficile. Il faut apprendre à ne pas mentir pour gagner de l'argent. Un gosse, sa maman a fait un gâteau, lui, tu ne touches pas, c'est pour les inviter ce soir. Sa maman part, le gâteau lui dit « Miam, je suis très bon, tu devrais goûter. » Alors, qu'est-ce qu'il fait? La partie normale de l'être lui dit on goûte, c'est bon. Maman dit non. Bon, on s'arrangera. Ce qui est dans le futur, c'est. Attends, sa mère, déjà, il fait un mauvais choix. Sa mère revient. Qui a goûté à ça? Il peut dire quelqu'un d'autre, son frère, sa sœur. Il sait que s'il dit la vérité, il va ramasser une tannée. S'il ment, il risque. S'il ment bien, il sera peut-être sauvé. Et il apprend à mentir. Il est mauvais. Un garçon comme ça, il faut l'éduquer maintenant à ne pas prendre ce qui ne lui appartient pas, à ne pas voler, à ne pas voler pour un peu de bon goût sur les papilles gustatives, et à ne pas mentir. C'est un travail. Nous tous, on a encore très souvent des petits gosses comme ça. Quelqu'un, il se fait attraper un truc. La réaction première, c'est pas moi. Il ment. Et pour des petites bêtises, hop, il y a la queue, je suis pressé. Petit gosse de 8 ans là qui rêve. Zip. Je dépasse. Réaction animale. Il est avant toi. Tu as volé sa place. C'est du vol. Mais c'est dur d'éduquer les gens comme ça. Il y a un boulot énorme. Maintenant, si Hachem me dit, voici le target, tu dois venir à l'image divine, te corriger. Moi, je vis dans ce monde avec toutes mes mauvaises midotes, tous mes mauvais traits de caractère. Je suis orgueilleux, je suis menteur, je suis coléreux, je suis envieux, je suis jaloux, je suis paresseux. On me dit, c'est ça le target. Bon, j'ai 120 ans, pépère. Je vais rien faire. Je vais rien faire. Je resterai... Parce que c'est agréable de rester ce qu'on est. Pas se lever quand il faut se lever, pas arriver à l'heure. Quand il y a un problème, on ment et on arrange tout. Quand il y a un problème, on prend chez les autres. Voilà. La vie est bien comme ça. Pourquoi je devrais changer? Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Faire en sorte que, si tu ne te changes pas, tu vas arriver dans des situations terribles, insupportables. Un grand exemple, à peine que j'en parle maintenant, à vous et aux internautes, c'est le mariage. Quelqu'un peut vivre tordu, comme j'ai dit, sans se soucier de quoi être un vrai tordu. Il ment, il vole, il fait ses 400 coups, il profite de tout le monde pour son ego, de tous les niveaux. Ça marche bien tant que tu es seul. Tu te maries, ça ne marche plus. Là, il faut apprendre à s'écraser, il faut apprendre à donner, il faut apprendre à dire la vérité, il faut apprendre à être honnête, il faut apprendre à aider, il faut apprendre à être le contraire de ce que tu fais jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, tu as seulement pris, profité. Le mariage, c'est commencé à donner, ça a fermé. Travail des midotes. Et vu que ça manque énormément, alors on arrive maintenant à une crise de Shombait dans les couples, ça part en cacahuète. Pourquoi? Un temps, les gens étaient habitués à la dure.
Dès qu'il était jeune, il savait, mon cher ami, tu ne fais pas ce que tu veux, quand tu veux. La vie était dure. Il apprenait à s'écraser, à supporter. Aujourd'hui, quoi? Moi, t'écraser. Moi, m'écraser. Jamais de la vie. Donc, quand tu as 2 mois comme ça, qui ne veut pas s'écraser dans un couple, qu'est-ce que ça fait? Ça ne peut pas tenir. Ça devient infernal. Infernal. Qui a fait tout ça? Hachem. Pourquoi Hachem, ils m'ont envoyé cet enfer-là? Il y en a un qui est venu me voir il y a quelque temps. Il m'a dit, j'ai une série de questions à Hachem quand je montrais. Première question, pourquoi est-ce qu'il m'a envoyé une femme comme la mienne? Mais la femme en général. Je crois que chez tout le monde, c'est vrai. Je ne comprends pas. C'est terrible. Calamité. Plaie. Alors, expliquez un peu ce que je suis en train de vous expliquer. Hachem, il veut que le bien le plus parfait possible. Mais mon cher ami, tu as vu qui tu es? Comment tu vas apprendre à changer? On t'a expliqué que tu allais changer. Tu as fait comme ça. Je m'arrange dans la vie. Alors, je vais mettre dans une situation maintenant où tu n'auras pas le choix. Tu vas déguster, ça va être amer, terrible. Qu'au jour où tu te réveilles, tu commences à bosser sur toi. Les gens divorcent. Après, ils se remarient. Eh bien, c'est ballot que nous, c'est qu'on c'est expérimenté et vérifié. Ils retombent dans les mêmes problèmes exactement qu'une autre femme. Une femme avec un autre mari. Pourquoi? Parce qu'Hachem veut que tu corriges, c'est ce point qui ne va pas, mon cher ami. Ce point-là. Tu as fui l'épreuve, tu t'es divorcé? Ok, je t'attends au tournant. Tu te remaries? Paf! Allez, alors tu vas bosser maintenant. Et des fois, ils redivorcent. Pas de problème, il y a le Gilgoul, on va te réincarner. J'ai tout le temps, mon cher ami. À la fin, s'il n'y arrive pas, hein, alors il y a les gros moyens. C'est quoi? À la base de tous les mauvais traits de caractère, c'est l'ego. L'ego, comment on écrase l'ego? La pauvreté. T'as plus rien. Alors comme tu dois faire le manche, une charge de travail, on t'en va balader. T'es plus monsieur. T'es plus un monsieur du tout. Shalom, les maladies. T'es sur ton lit d'hôpital, tu t'appelles l'infirmière, elle ne vient pas. Elle te regarde. Et tu commences à prier à Hachem. T'as plus rien. Le type qui était un mauvais mari, un mauvais papa, parce qu'il avait moi, eh bien sa famille ne le regarde plus. Au moment, il voit que ça ne va pas. Alors il court les filles, machin. Au bout d'un moment, il a besoin aussi d'une famille de gens. Rien. Toutes ces situations-là dans lesquelles Hachem le même, mais lui-même s'est mis. Lui-même, parce qu'il n'a pas voulu faire le tikkun qu'il devait faire, la réalisation de lui-même, arriver à se travailler. On est né avec une partie mauvaise, et le target, c'est de devenir quelqu'un de parfait. Il n'a pas voulu faire ça. Hachem veut qu'un beau jour, tu arrives au Olam Haba, que tu sois avec lui. Et là-bas, on peut être que si on est parfait. Alors Hachem, il va faire tous les moyens pour que tu arrives. Au début, les bons moyens, on t'explique. Puis après, on met un peu la pression. À la fin, tu ne comprends pas, les gros moyens. Toutes les situations de souffrance qu'il y a sur Terre, absolument toutes, sont soit, comme tu as dit, pour réparer, c'est-à-dire que le type maintenant, et ça a à voir aussi avec ce que je suis en train de dire maintenant, la réparation, on va en parler peut-être un peu après, la réparation, mais surtout pour arriver à ce que la personne maintenant fasse un changement dans sa vie, commence à bosser, à changer. Chaque situation. Alors la situation extrême, comme je dis maintenant, la pauvreté, la souffrance physique, toutes ces choses-là, c'est pour qu'on soit moins orgueilleux et qu'on lève la tête vers Hachem, qu'on se dit « Ok, j'ai besoin de toi, aide-moi, je suis prêt à écouter et à changer. » Mais pas besoin d'arriver à cela. T'as un type dans la chambre, il te casse les pieds. Il ronfle. Et toi, tu as le sommeil super léger. C'est Dieu qui l'a envoyé pour... Mais il n'y a aucun doute là-dessus. Mais écoute, mon cher ami. Pour t'apprendre à dormir. On va en parler tout de suite. Il faut que tu apprennes d'abord à supporter l'autre, à accepter l'autre. C'est important. Peut-être tu auras une femme qui ronfle. Peut-être pas. Mais ce qui est certain, tu auras une femme. Moi, je me dis, moi, je peux pas. Ah, d'accord, c'est... Ça, je veux dire un truc, mon cher ami. Je veux dire quelque chose. Je vais t'expliquer à quel point c'est extraordinaire de voir ça. On a un peu d'expérience dans les shidduchim et tout ça. On a des élèves qui sont bien, tout à fait mariables, tout ce qu'il faut. Mais ils ont quand même 2-3 principes sacro-saints. Bon, à cause de ça, qu'on ne peut pas se marier. Il y a encore une femme, tout va bien. On est parfait, on s'entend à merveille, complémentaire, génial. Et tout à coup après le mariage, parce qu'Hachem sait bien faire les panneaux,
d'accord, après le mariage, elle a aussi 2-3 principes sacro-saints, qui sont exactement le contraire que les miens. Sur tout, on est d'accord, sauf sur ça. Mais sur ça, les deux, c'est jamais de la vie. Si Hachem, il t'aime, je ne vais pas dire ton nom maintenant devant le public, d'accord, aime, d'accord, il veut maintenant que tu... Moi, ça, je ne supporte pas. Eh bien, tu as de fortes chances, mon cher ami. Vérifie ça avant de te marier. Alors, j'aurais qu'à choisir une fille qui rompt pas, je vais demander Mais tu sais, est-ce que tu rompes par hasard? Tu diras, moi, Oui, jamais de la bon, vie. salut. De la vie. Mais après 10 ans, elle commence à ronfler. Et tu as avec elle 5 enfants. Ah, après 10 ans, c'est pas la même chose. Ah bon, ok, ben ça va. Ça va. Non, c'est pas la même chose. Pas la même chose, pourquoi pas la même chose? Ah, ça fait 10 ans que tu vis avec elle. Ouais, mais elle se met à ronfler. Tu as encore 50 ans à vivre avec elle, mon cher ami. Bezrat Hachem. Hein? Dans mon couloir. Dans le couloir. Dans le couloir. Dans le couloir, d'accord? Je peux pas. C'est une solution. Eh ben, tu pourras. Je te garantis. Attention, un exemple bête. C'est beaucoup plus grand. Comme je t'ai dit en 2 mots auparavant, mon cher ami. Dans une chambre, il y a quelqu'un maintenant qui ronfle. Ok. Ça ne sert à rien. Le principe, pourquoi Hachem il t'envoie maintenant quelqu'un qui ronfle? Parce qu'il veut que tu apprennes à supporter l'autre. Mais justement, c'est pas comme ça que je vais supporter le mec. C'est pas quand il ronfle et que moi je prends sur moi de pas. Écoute ce que je veux dire jusqu'au bout maintenant. L'épreuve que tu as avec quelqu'un qui ronfle maintenant, que tu prends, tu supportes pas toute la nuit, tu n'entends pas, tu n'en peux plus. Par rapport à l'autre avec le grand A, c'est rien. C'est de la gnognotte. C'est beaucoup plus dur l'autre. C'est complètement. Il te rentre dedans. C'est insupportable. C'est changé. Ça dépend pour qui. Au contraire, ça me rend hargneux sur lui. Écoute, quand je parle de l'autre avec le grand A, c'est la femme. Et pour la femme, c'est le mari. Comprends ça bien ce que je vais te dire maintenant. Et dans les couples où l'homme ne sait pas travailler pour commencer à être un Ben Adam, c'est-à-dire un être humain à l'image de Dieu, il reste aussi animal qu'il était. Et bon, au bout d'un moment, il devient hargneux. Cette semaine, les 10 derniers jours, 2 personnes m'ont appelé. Ils sont mariés après 10-15 ans de recherche. Mazal Tov. On est 4 mois après. Les 2 vont bientôt divorcer. Ils sont hargneux déjà. C'est la guerre, c'est les Kalachnikov, les Scuds. Et c'est quotidien, c'est ceux qui m'appellent comme ci, comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout ceux qui avaient pris du temps de se marier, parce qu'ils sont déjà formés une façon de vivre. Quand tu as 20 ans, tu es malléable, ok, alors on peut encore changer facilement. Mais dès qu'il commence à devenir le bois quand il est jeune, et on peut, quand il devient un bois sec, maintenant, 30, 40 ans, 30, comment ça va changer? C'est très très dur. Et tu as l'autre qui vient. Toi, tu es rond, il est triangle, il faut que les deux, l'un entre dans l'autre. On va commencer à faire chirurgie plastique, hein, de l'âme. Je ne supporte pas les ronfleurs. Je ne supporte pas la nourriture qu'elle fait. Je ne supporte pas la belle-mère. J'aime pas comme elle rigole. Enfin, tout pour m'énerver. Pourquoi tu es marié? Je sais pas. Ah oui, au début, un panneau. Elle est belle, on s'entend, tout très bien. Hein? On ne pouvait plus être seul, quoi. Encore pire, mais admettons que non, il est amoureux, elle était bien, très bien. Hachem veut qu'on avance. Quelqu'un qui, depuis qu'il est petit, se travaille. Se travaille. À la maison, pas de bagarre. Il accepte, il supporte, il ment pas. Il travaille les midotes. D'habitude, ça va très facile. Quand ma fille s'est mariée, je fais le même tableau que je t'ai fait. Après, elle m'a dit, papa, tu m'as fait un tableau tout noir, c'est tout rose. Baruch Hashem. Depuis qu'elles sont petites, on travaille avec elles. On travaille avec elles. Pas question de s'énerver, pas question de lever la voix, par exemple, de dire des gros mots, des insultes. Ça ne un truc pareil. On vit en communauté, il y a des frères et des sœurs, une grande famille. Et bien chacun prend, et on bosse, et machin. On est habitué à donner, à s'écraser. On se marie, tout va très bien. Et les deux sont extrêmement heureux ensemble. Baruch Hashem. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu comme ça, comme la majorité de la population, non religieuse en tout cas, ou d'accord, eh ben ça va très dur. Attends, ça c'est un exemple, c'est le mariage, mais dans tout c'est comme ça. Oui, pourquoi c'est tellement inégal alors le monde? Hein? Pourquoi c'est tellement inégal? Hachem, il a donné à chacun maintenant une matière brute à travailler. Quoi inégal? S'il ne travaille pas, au bout d'un moment, il doit travailler. Il faudra... Là, ils ont eu des bons parents, ils ont des mauvais parents. Comment? Ça, c'est Hachem qui décide au début de la vie. Il est écrit que la personne voit toute son histoire. Il dit maintenant, choisis, c'est encore mieux que ça.
On lui dit quelque part, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est comme, en réalité c'est comme je vais dire, mais c'est pas tout à fait comme ça, j'explique aussi pourquoi. L'âme, elle est près de Hachem, mais elle veut être, elle n'est pas, elle est annulée par Hachem. Alors elle implore Hachem de venir sur terre. Ok, qui tu veux être? Choisis un catalogue. Fils de Rothschild, fils de, je sais pas moi, quelqu'un qui n'a pas d'argent, parents nerveux, parents gentils, chambre à la maison, le père ivrogne, la mère prostituée, tu as tout de toutes sortes, d'accord? Nous aussi. Hein? Nous aussi. Le type, il regarde maintenant le catalogue. On va dire nous. Moshe, il s'appelle Moshe, il est dans l'âme à bas. Enfin, l'âme numéro 247, d'accord? 2448. Elle n'a pas encore de nom. On lui dit qui tu veux être. Tu peux être Moshe, tu peux être Yaakov, tu peux être Yitzhak, tu peux être Gustave. D'accord, tu choisis. Maintenant, lui, il va regarder, c'est quoi une âme? C'est un potentiel de réalisation. Une puissance potentielle d'être. Il n'est pas encore. Il veut devenir, se réaliser, être. Maintenant, plus son potentiel est petit, plus il voudra une réalisation qui est facile. Plus un potentiel qui est grand. Il ne veut pas maintenant quelqu'un qui a un potentiel. C'est comme, je ne sais pas moi, quelqu'un qui peut faire des haltères, d'accord? Il peut porter 50 kilos. C'est ça son potentiel. Combien il demande? 49, c'est idiot, il peut 50. 51, c'est idiot, il peut pas autant. Il prendra exactement son potentiel. Quelqu'un qui a potentiel 300, il prend 300. Celui qui a un potentiel 30 000, il prend 30 000. Donc la personne maintenant, connaissant son potentiel, va prendre maintenant une vie où elle aura des épreuves, elle aura des difficultés. Plus elle a à faire, de plus bas elle débute. Quelqu'un qui est minus, alors il est dans une famille, tout va très bien dans le meilleur du monde. Du début à la fin, il doit faire quelques efforts. Ok. Alors il est parti, il était à un niveau très bien, il était à un niveau 900, il est arrivé à 950. Très bien d'être à 950, c'est presque 1000, d'accord? Mais combien tu as fait dans ta vie? Tu as fait 50. C'est son potentiel qu'il avait. Il ne pouvait pas faire plus que cela. On l'a mis à 900, puis à 950. Il a un potentiel 10 000. Bon, on le fait naître à moins 9 000. Moins 9 000. En lieu de maintenant, tu dois arriver à 1000. Et il bosse, et il bosse, et il bosse, il arrive à 2. Combien il a fait dans sa vie? 9 002. Ah, c'est inégal. Lui, il est parti à 900, il arrive à 950. Moi, je suis parti à moins 9000, je suis arrivé à 2. C'est inégal. Mais qui a gagné plus? Un a gagné 9002, l'autre a gagné 50. C'est comme ça que ça se passe. C'est une vraie réalité. Donc, c'est-à-dire que le monde est inégal. Oui. Ah, ça c'est certain. Tout à fait inégal. C'est certain. Mais tout à fait juste. Inégal, je vais t'expliquer, je comprends très bien ta question. Inégal, mais juste. Toi, tu dis c'est injuste. Tout à fait juste. Pourquoi? Parce que toi, l'âme que tu es, tu vas choisir maintenant le catalogue. Tu veux un catalogue, tu veux 50 ou tu veux 10 000? Le type qui est 10 000, le potentiel, qu'est-ce qu'il veut? Il veut 10 000. Il veut ça, il demande à Hachem. Moi, je veux ce corps, ces parents, cette histoire, tout. Cette condition physique, cette condition sociale, cette condition financière, tout je veux. Ça, c'est l'histoire qui me veut. J'ai dit qu'il choisissait, c'est même pas, c'est faux. C'est une façon de parler, mais il ne choisit pas, parce qu'il est dans le monde de vérité. Donc il sait, sans qu'il ait besoin de choisir, il sait que c'est ça pour lui. Dieu lui dit que c'est ça. Ben, il n'y a aucun doute, je sais que c'est ça. Dieu a décidé, Dieu sait très bien que c'est cette vie-là, la meilleure que je pourrais avoir pour me réaliser. La meilleure, il n'y a pas d'autre. Surtout pas que j'ai une autre vie, sinon je ne vais pas me réaliser. Moi, je veux me réaliser. Et Dieu lui dit, lève-toi et le jour que tu seras tzaddik. Tu vois tout maintenant? Oui, je vois tout. Tu acceptes? J'accepte. Tu seras tzaddik? Je serai tzaddik, je le jure. Et il est dans ce monde-là. Tzaddik, ça veut dire que tu es arrivé maintenant à réaliser. Je jure, je vais tout faire pour réaliser. Alors nous, qu'on ait des roulements... alors on revient encore pour parfaire. C'est le même principe, pas besoin de trop compliqué. Donc la personne, c'est même pas qu'elle choisit, elle est d'accord. Alors tu me dis c'est injuste. Pourquoi c'est injuste? Il y a une neshama qui est 50, une autre qui est 10 000. N'est-ce pas? C'est ça qui est injuste. Il y a des petites âmes et des grandes âmes. C'est ça ta question. Pourquoi c'est pas? On doit tous avoir les mêmes âmes. 1000. Ce serait bien plus juste. Ça, c'est un peu plus dur à comprendre, mais c'est très simple. C'est très simple et un peu fin, d'accord? Si il y a une âme, moi je suis Dieu, d'accord? Je prends maintenant, tac, je crée une âme. Je dis, ok, cette âme-là, je peux la mettre à 50, je peux la mettre à 10 000. Bon, je la mets à 10 000. Après, une deuxième,
je peux la mettre à 10 000, 50. Bon, une fois un 50, je la mets dans 50. C'est très injuste. Parce que c'est les deux mêmes âmes. Pourquoi tu as un que tu mets à 10 000, l'autre tu mets à 50? C'est extrêmement injuste. Tu as raison. C'est pas comme ça que ça se passe. Hachem, il a créé un corps. Quand le premier homme, dans lequel il y a toutes les âmes. Dans un corps, il y a une hiérarchie. Les âmes plus hautes, les âmes intérieures, extérieures, quelle partie, d'accord? Tu as les yeux, tu as les talons, tu as le narine, tu as le nombril, d'accord? Toute partie, l'intestin, etc. Tout ce corps est nécessaire pour que ça fonctionne. C'est comme dans une voiture. OK? Le but, c'est que la voiture fonctionne. Est-ce qu'on va dire maintenant que le volant est jaloux de la soupape? Non. J'ai besoin d'une soupape, j'ai créé une soupape. Si maintenant j'avais un matériau, j'ai du fer, je dis maintenant, voilà, toi tu seras, on va dire, qu'est-ce qu'il y a de bien dans la voiture? Tu seras le sigle, ça va dire c'est le top, d'accord, toi tu es le sigle, voilà, et toi tu seras un boulon. Pourquoi lui le sigle? Moi je suis un boulon. C'est vrai, si ça fonctionne comme ça. Tu as une matière première, après tu décides, toi là, toi là. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a rien, et Dieu crée une soupape. Ping! Il n'y a rien, Dieu crée maintenant un volant. Ping! Le volant peut dire, moi je suis jaloux de la soupape. Tu n'es pas une soupape, tu es un volant. Tu n'auras jamais pu être soupape. Il n'y avait pas une havamina, comme on dit ça en français, même une pensée antécédente, une éventualité que tu sois soupape. Tu n'es pas soupape. Toi, tu es volant, je t'ai créé. Il n'y avait rien, j'ai créé un volant. Là, il n'y a aucune injustice. Si on était créé, et après on nous dit, toi tu seras volant, toi tu seras soupape, c'est injuste. Mais si on n'est pas créé, et on crée une soupape, et on crée un volant, c'est tout à fait juste. Chacun maintenant, il a son job, et c'est lui, c'est ça ce qu'il est. Et s'il veut être autre chose, il est dans l'erreur, c'est complètement à côté de la plaque. C'est pas toi. Toi, tu es toi, c'est ça ta vie, c'est comme tu réalises. C'est comme ça uniquement, que j'explique l'autre jour, chacun de nous est indispensable dans la machine. Le boulon qui dit qu'il ne veut pas être boulon, la voiture ne roulera plus. Ce boulon, on est chacun indispensable. Et aimer Hachem, parce qu'il aime toutes les parties de la voiture, autant. Parce que chacun est indispensable. Parce que vu qu'on est différent, et qu'il n'y a aucune injustice là-dedans, on a un boulot différent, chacun. De réalisation. Et plus le potentiel il est grand, regarde le roi David. C'est plus beau que le roi David. Plus beau que le roi David. C'est quoi son histoire? Aïe. Bon, on peut dépasser un peu aujourd'hui. Son père était un des 4 hommes qui n'a jamais péché de l'histoire. Yishai. Aucun péché. Pas intéressant. Hein? Pas intéressant. Pas intéressant. Tu vois, on ne parle pas de Yishai comme... hein? Sauf son respect, bien sûr. Tout le respect qu'il lui a dû. Mais ce n'est pas une grande figure du judaïsme, bien qu'il n'ait jamais péché. Il avait 7 enfants. Il y a un problème. C'est que sa grand-mère, c'était Ruth la Moabite, qui nous convertit. Maintenant, la Torah, elle dit qu'un Moabite ne peut pas se convertir. Pourquoi? Parce qu'on était dans le désert. Alors, demandez gentiment, pouvez-vous, on aimerait vous acheter de la nourriture, de la boisson, du pain. Ils n'ont pas voulu. La Torah dit, ils ne se marient pas avec nous. Fini. Ils auraient dû venir et nous proposer, même contre de l'argent. Ils n'ont pas fait ça. Il y avait une question. Est-ce que ça concerne que les hommes moabites ou aussi les femmes moabites? Juste après, un verset qui dit, un Égyptien qui veut se marier, il doit attendre 3 générations. Se convertir, 3 générations se marier avec des Égyptiens ou autres qui lui sont permis, et seulement après il peut se marier avec une juive. Et là, que ce soit un Égyptien ou une Égyptienne, la halakha est très claire. Il y en a qui ont dit, si un Égyptien et un homme et une femme ne peuvent pas se marier avant 3 générations, le Moabite qui ne peut jamais, c'est aussi un homme et une femme. Il y en a qui ont dit non. Pourquoi? Regarde la raison. La raison pour laquelle on ne peut pas marier avec un Moabite, parce qu'ils n'ont pas offert du pain et de l'eau. Mais qui vient maintenant offrir? Les femmes? Non, les femmes restent à la maison. C'est les hommes qui ont dû venir, c'est eux qui vont au business, etc.
Donc les femmes ne sont pas concernées. Elles seraient venues, elles. C'est les hommes qui n'ont pas voulu. Donc un Moabite ne peut pas, une Moabite peut. Les deux avis existaient. C'est une halakha qui n'était pas claire. C'est une halakha qui n'était pas claire. Vous ne savez pas. Oui, non. À l'époque, la grande génération qui s'est mariée avec Ruth, c'était Elimelech. Boaz s'est marié. Boaz s'est marié avec Ruth. Lui, il a reçu un témoignage comme quoi, du Shmuel, du prophète Shmuel, que oui, Moabite, et pas un Moabite ne peut pas, une Moabite peut. Donc il s'est marié avec elle. Mais, deux générations plus tard, le petit-fils, Ishaï, commençait de nouveau à dire oui, non. Et lui, il était super sadique, super marmé. Il a dit, et peut-être que tous mes enfants maintenant, ils sont dans le problème, c'est descendants de moi, et on n'est pas dans le coup. On n'est pas juif. Il y a un moyen de contourner cela. Comment on fait? Un Moabite de ce genre-là, il peut changer son statut. Comment il fait? Il va prendre une femme non juive, la convertir en tant que servante, une relation avec elle, l'enfant qui va naître sera un serviteur, et on le libère. Et si on le libère, il devient juif sans aucun problème. Un beau jour, il dit à sa femme, écoute, je ne sais pas si on peut continuer à avoir des enfants ensemble, tout ce qu'on me remonte, c'est un problème, on arrête. Alors la servante, il lui explique le cas, il lui dit, écoute, voilà, je te convertis, prépare-toi, je te convertis, et en tant que servante, et en relation, on aura un enfant ensemble. La servante va raconter ça à sa maîtresse. La maîtresse lui dit, écoute, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, dans le noir, on ne voyait rien. La nuit où tu es en relation avec elle, c'est moi qui rentre à ta place. Et comme ça a eu lieu. Elle tombe enceinte. Maintenant, Ishaï pense qu'elle est en relation avec sa servante. Du coup, il voit maintenant sa femme enceinte. Elle a trompé. Et qui est né? David. Mais étant donné que les fruits d'une tromperie, c'est un mamzer. Le 8e enfant, toute la famille sait, c'est un mamzer. Bon, on ne raconte pas ça en public, ça fait des histoires, mais on le met de côté dès qu'il est né. Et son père l'envoie dans les champs paître, se faire bouffer par un lion. Bien un lion, il se bagarre, c'est David qui vainc. L'ours, tout il essaie de faire pour se débarrasser de ces... Au moment où on voit que c'est quand même bizarre ce qui se passe dans la maison de Ishaï, toujours David, tout ça. Bon, comment c'est? Ouais, il y a des problèmes là-bas, c'est pas un type tout à fait bien, on ne sait pas tout ça. Dans le village, à chaque fois qu'il y a un problème, on a volé, c'est vraiment le fils de Ishaï, David. On l'accuse de tous les noms. Le voleur, le machin. Chaque fois qu'il y a une bêtise dans le village, Bethléem, d'accord, le fautif, c'est David. Et sa mère, elle sait très bien que c'est la vérité, elle dit rien. Pour pas faire honte à Ishaï. 28 ans. 28 ans, David, comme ça, il est rejeté par sa ville, par ses copains, par ses profs, par ses parents, par son père, par ses frères. Tentative de le tuer comme ça, qu'il fasse tuer, rien. Mais avec Hachem. Et il prie, et il est proche de Hachem. Et un beau jour, le prophète Shmuel, Dieu lui dit, va sacrer le fils de Ishaï, roi d'Israël. Shmuel arrive dans la ville, on le reçoit, le prophète. Ishaï, le grand sadique, le reçoit chez la maison, enfin, un grand festin, tout ça. Il lui dit, voilà, écoute, dis à personne, parce que le roi c'était le roi Shaoul, on n'a pas le droit de le sacrer en secret, que personne ne sache. Je lui sacrer un de tes fils, roi d'Israël. Ah ouais. Alors amène-moi tes fils. On rentre au premier, comment il s'appelait? Eliav. Shmuel se lève, tac. Ah, voici le Meshiach Hachem, le oint de Dieu. Ah, on voit un bel ordre sadique, comme ça. Je lui dis, assieds-toi. Toi, tu vois avec les yeux, moi, je vois avec le cœur. C'est pas de lui que je veux. On rentre au deuxième, ah, c'est lui. Je lui dis, pas lui. Troisième, pas lui. 7. Tout se passait. David, on n'en parle même pas. Il est dans les champs quelque part, là. C'est le mamzer. Pas question. Je le dis à Ishaï, c'est tout? Oui. Hachem m'a envoyé maintenant sacrer ton fils être roi d'Israël. C'est tout? Il s'est trompé? T'as personne encore comme fils? Vérifie bien s'il te plaît. Et oui,
y en a un, mais bon, je ne sais même pas si c'est mon fils, je ne sais pas quoi. Enfin. Non, c'est pas lui. Amen. David rentre. Dieu lui dit, lève-toi! Tu es en face du roi d'Israël. Shmuel se lève. Et les Chazal disent que l'huile d'onction, elle a sauté sur la tête, il fallait le mettre sur sa tête, elle a sauté sur la tête de David. C'est émouvant. Très émouvant. Alors la femme, à ce moment, 28 ans de souffrance, David et sa mère qui se tenait comme ça, rien dire. Enfin, elle peut dire la vérité. Et les frères ont reconnu. Et lui, le grand... Et encore, c'est pas fini, parce qu'après ils ont continué. Bon, le roi d'Israël, ça a pris du temps. Ils l'ont pas reconnu. Ça a pris beaucoup de temps. Alors quand il est venu comme ça, roi d'Israël, on peut lui faire, allez mon cher ami, c'est le fils de Ishaï, le fils aîné, tatiti, tatata, il a toujours 100 dans tous les examens à l'école, il connaît tout le chasse par corps, c'est un écrit comme un tzaddik, et voilà, un roi d'Israël. Un mamzer, qu'on met dehors, un voleur, un lait, il était rouquin, et d'où vient ce rouquin, on ne sait même pas d'où ça vient. Rejeté par tout le monde, et lui est devenu le roi d'Israël. Parce que c'est un grand potentiel. Un grand potentiel, ça peut pas aller facilement. Impossible. Ça n'existe pas. On n'est pas dans le monde du facile, dans le monde de la réalisation. Donc, vu qu'il faut réaliser, forcément, il y a un job à faire. Et plus tu es grand, plus tu auras un job qui est grand. C'est normal. Baruch Adonai,